Bonjour à toi, c'est Géraldine pour la vidéo du jour. Alors, tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas chez toi, mais chez moi, il y a vraiment un beau ciel bleu. Il fait bien froid, une belle gelée ce matin, mais franchement, c'est un bon temps d'hiver. Donc, je souhaite que chez toi, il fasse ce temps-là et que tu profites pleinement de cette journée. Alors, aujourd'hui, en fait, je voudrais parler avec toi de quelque chose dont je suis vraiment pas pour, voire même très très contre. C'est de diagnostiquer les dyslexiques. Je suis contre le diagnostic des dyslexiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait des diagnostics, eh bien, on arrive au résultat de je suis malade ou je suis pas malade. J'ai un problème ou je n'ai pas de problème. Et donc, ça met tout de suite la personne dans une configuration de si je suis malade, je vais devoir lutter. Si j'ai un problème, eh bien, je vais devoir lutter. Et quand tu luttes, eh bien, tu te cognes. Quand tu luttes, tu perds ton énergie. Donc, jamais vous m'entendrez parler de diagnostiquer les dyslexiques ou diagnostiquer les hauts potentiels ou les hyperactifs ou les hypersensibles, mais bien de faire des repérages. Et c'est complètement différent. Parce que si on fait le repérage et que tu sais que tu es différent, c'est quand même vraiment justement différent que si on te dit que le diagnostic c'est ta 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 ta. Parce que les diagnostics, ça envoie, comme je viens de te le dire, à des problèmes, à des maladies, à des choses comme ça. Donc, imagine quand tu as 6 ans, 8 ans, 10 ans, et qu'on te diagnostique dyslexique ou dysorthographique ou haut potentiel, etc. Alors moi, je ne fais jamais de diagnostic. Je fais des repérages. Et donc, je permets à la personne d'avoir cette certitude d'être différent des autres, mais ensuite de pouvoir l'accompagner pour voir comment elle peut faire de cette différence une force, de transformer sa différence, voire sa difficulté, voire peut-être son problème, en force, en vraiment une force, presque une carte de visite, tellement ça devient, comment dire, un atout. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça devient un atout. Donc, c'est vraiment important. Ça me tient vraiment à cœur cette vidéo. Parce que vraiment, quand on commence à diagnostiquer, à vouloir, comment on dit, rééduquer et tout ça, eh bien, peu importe si tu es un enfant, un ado ou un adulte, et peu importe si tu es salarié, cadre ou dirigeant, cadre dirigeant ou directeur en fait, euh, oui, cadre dirigeant ou dirigeant, eh bien, si on te fait un diagnostic, tu vas te sentir avec un problème, alors que si on repère, c'est différent. Donc, c'est ce que je fais. C'est vraiment ma passion. Et si tu ne le sais pas encore, eh bien, j'ai transformé mon plus gros problème de vie, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie et l'hypersensibilité, l'hyperactivité et la douance au potentiel en mon plus gros, mon plus bel atout en fait professionnel. Puisqu'aujourd'hui, je repère très très facilement les personnes qui sont dyslexiques, qui sont haut potentiel, qui sont hyperactifs, hypersensibles. Et non seulement je les repère, mais je les accompagne en fait dans leur expliquer la différence qu'ils ont par rapport aux autres, les challenges que ça peut engendrer, mais aussi l'or, L apostrophe O R qu'il y a à être différent, surtout aujourd'hui. Oui, oui, surtout aujourd'hui. Le monde va aller de plus en plus en cherchant des personnes qui sont différentes des autres.
Parce que c'est comme ça qu'une société, par exemple, fait la différence en étant différente. Fait la différence sur son marché. C'est comme ça que dans tes amis, dans ta famille, eh bien, les gens qui sont différents font la différence. Et souvent, on aime bien être avec les gens qui sont différents. Donc voilà. Si tu as 3 choses je trouve pas facilement mes mots aujourd'hui. Si tu as 3 choses à retenir de cette vidéo, c'est que c'est mieux, franchement, d'être repéré que d'être diagnostiqué, que quand on part vers le diagnostic, eh bien, on part vers je suis malade ou j'ai un problème et je suis à part, à l'écart, et il va falloir que je me batte. Et quand je me bats, je perds beaucoup d'énergie. Alors que quand on est dans du repérage, eh bien, déjà la chose, tu le vois quand tu le dis ou quand tu l'entends, la chose est beaucoup plus douce en fait. Et tu as besoin d'apprendre ensuite à juste savoir comment tu fonctionnes, à avoir la bonne cartographie, la bonne carte par rapport à là où tu veux te diriger. Et donc tu vas plus te battre, tu vas juste apprendre à te connaître, voir comment tu fonctionnes autrement et apprendre à faire différemment. Et là, tu sais ce qui se passe. Eh bien, tu vas gagner en énergie. Et ça va décoller dans ta vie. Je te le garantis. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment importante pour moi. Si cette vidéo te parle, si tu apprends des choses, dis-le moi. Si tu as déjà été diagnostiqué, dis-moi ce que ça t'a fait en fait et on peut échanger ensemble. Et puis, si tu penses qu'autour de toi, il y a des personnes, ça leur ferait vraiment du bien d'entendre cette vidéo, n'hésite pas. Franchement, je prends ce temps tous les jours pour que ça puisse alléger des vies, alléger des quotidiens, que les personnes puissent vraiment mieux comprendre et même utiliser des outils pour rendre leur quotidien plus agréable. Voilà, c'est mon but. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à demain pour la vidéo du jour. Mais tu sais, on arrive bientôt à la fin parce que mon challenge, c'était une vidéo par jour pendant 100 jours. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la 86e vidéo. Donc, si mes calculs sont bons, il en reste 14. Alors, si tu prends cette série en route, tu peux aller, bien sûr, sur mon Facebook, Géraldine Granier, coach confiance en soi, et dérouler et aller jusqu'à la première vidéo. Tu peux aussi aller sur ma chaîne YouTube et là, tu auras toutes les vidéos. Ok? En tout cas, si ça te plaît, dis-le moi. Ça va me motiver et ça me fera chaud au cœur. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.